Là, je vais enlever le curseur. OK. Alors, donc, le principe ici, c'est de faire on va dire des tableaux avec des couleurs et des bordures et tout ce qui concerne le design de façon générale. D'accord? Donc, on va mettre ici, on va faire un titre avec des éléments. Donc, on va imaginer qu'on a on va dire des clients avec des chiffres d'affaires. D'accord? Donc, on va mettre ici le titre client. Alors, là, je sélectionne pour faire mon tableau. D'accord? Je coche la case parce que j'ai un titre et je valide. Ça fait que maintenant, oui, bien sûr. Alors maintenant, là, la question, c'est d'avoir ici le client, ici d'avoir par exemple le chiffre d'affaires. Donc, on va faire le chiffre d'affaires mensuel. Donc, on va dire ici, c'est janvier. OK? Ensuite, on va avoir ici, par rapport à janvier, on va dire on a la possibilité, puisque c'est une série, de faire comme ça pour avoir le mois de février. D'accord? Ensuite, on fait comme ça pour avoir le mois de mars. Et ainsi de suite. Et après, on fait comme ça. Comment? Ça ressemble, ça va ressembler. D'accord? Là, on a en gros ici donc les clients et puis les mois, tout simplement. Donc, on peut aller jusqu'à mai, juin, juillet, août, etc. D'accord? Donc, on peut aller comme ça à définir les différents tableaux, enfin les différentes colonnes de notre tableau. OK? Là, vous voyez, par exemple, on est arrivé jusqu'à octobre. OK? Si je continue comme ça, en cliquant simplement sur, vous voyez, sur la petite croix en bas à droite, on pousse comme ça, et on a les mois suivants. OK? Donc maintenant, la question, c'est de remplir tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on va recopier, c'est spécial aux mois, aux jours et aux années, etc. D'accord? Non, même pas. C'est-à-dire, en fait, là, j'étais là, j'ai pris juste en bas à droite et j'ai déplacé comme ça. D'accord? Donc, c'est simplement le fait d'avoir. Parce que là, c'est spécial aux années, aux mois, etc. Simplement. D'accord? Et là, je vais dire que j'ai des clients. On va dire que j'ai un client qui s'appelle Martin. Ici, j'ai un client qui s'appelle Dupont. Ici, j'ai un client qui s'appelle Duchemin. Voilà. Et maintenant, on va faire de sorte d'avoir des chiffres, tout simplement. Donc ici, je vais mettre 5000. D'accord? Là, je vais faire de sorte d'avoir un format monétaire. Donc, je sélectionne toutes les colonnes. D'accord? Et on va chercher le format monétaire. Donc, soit on le prend ici. D'accord? C'est-à-dire ici, ça c'est un raccourci, hein, comme on a dit. D'accord? Soit on le prend ici avec le raccourci monétaire, soit on fait un clic droit, format de cellule, et on va ici définir ce qu'on a besoin. Donc, si on avait fait quelque chose avant, bah, bien sûr, on vient dans l'onglet concerné, mais nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est venir dans nombre, et on va venir dans monétaire. D'accord? Et comme ici, par exemple, on veut gérer, on va dire, des chiffres d'affaires, on va enlever les décimales. OK? Donc, les décimales, ici, on va enlever, on met 0. OK? Alors maintenant, ça, on valide et ça va nous donner ici le format monétaire avec aucune décimale. Alors maintenant, ici, on va mettre des chiffres, tout simplement. Donc là, je vais mettre 6000, là, je vais mettre 7000. Voilà. Et on va imaginer que d'un mois sur l'autre, ça va augmenter on va dire, de 50 ou, alors on va mettre plus plutôt, plus 50. Voilà. Et donc ici, on a des chiffres par rapport au mois de février. D'accord? Et imaginons maintenant que là, ça a augmenté de 200. Donc, on va mettre plus 200. D'accord? Et là, on a donc les chiffres correspondants au mois précédent. Et imaginons que maintenant, sur avril, ça a multiplié par 2. Donc là, on va faire multiplier par 2. D'accord? Et imaginons que sur mai, on est revenu, on va dire, à une diminution. Donc, on va faire multiplier par 0,90. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a diminué de chiffre d'affaires. D'accord? Donc là, je valide et j'ai diminué par rapport à ça. Donc là, je valide et j'ai ce montant-là par rapport à ça. D'accord? Ensuite, si je dis que au mois de juin, j'ai le mois de mai plus 200. Donc je fais plus le mois de mai plus 200. D'accord? Et je valide. Ça fait que là maintenant, j'ai ici
la somme par rapport à ça, plus 200. D'accord? Maintenant, au mois de juillet, c'est un mois, on va dire, creux. Ben, ça a diminué carrément le chiffre d'affaires. Imaginons que c'est divisé par 2. Donc, on va faire plus ça, et on va faire diviser. C'est-à-dire slash et 2. D'accord? Donc là, ça a fait ça, et on a notre chiffre d'affaires du mois par rapport à chaque. Ben, alors, et ensuite au mois d'août. Au mois d'août, c'est pareil, c'est comme le mois de juillet, et c'est encore pire que le mois, donc on va encore diviser par 2. D'accord? Et donc là, ici, on a les montants qui correspondent. Maintenant, au mois de septembre, c'est la rentrée. On retrouve le niveau du mois de juin. D'accord? Donc, on va sélectionner le mois de juin, par exemple, et on valide. Là, si on fait ça, on va avoir donc les mêmes niveaux que le mois de juin. D'accord? Et au mois d'octobre, imaginons qu'au mois d'octobre, on augmente un peu. Donc là, on va mettre maintenant multiplié par 1,2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente de 20%. D'accord? Donc là, si je fais ça, regardez, j'ai le montant de ce montant-là, enfin, c'est-à-dire le mois de septembre multiplié par 20%. OK? Maintenant, si je vois que là, au mois de novembre, j'ai augmenté juste de 500 euros. Donc, je viens sélectionner ça, plus 500. D'accord? Et là, j'ai ici, donc maintenant, les montants. Et imaginons qu'au mois de décembre, j'ai fait la même chose que le mois de novembre. Dans ce cas, je fais juste ça, comme ça, sans rien d'autre. Je valide simplement. D'accord? Et j'ai mes valeurs identiques. D'accord? Donc là, maintenant, j'ai le tableau qui est rempli. D'accord? Donc, je réduis le zoom simplement ici en cliquant là-dessus. Et là, maintenant, je veux faire un graphique de ça. Regardez, c'est aussi simple que ça. Je prends tout ça, je sélectionne tout. D'accord? Je viens dans Insertion. Je viens dans graphique recommandé ici, parce que je peux prendre n'importe lequel aussi, hein, mais après, tout est là, hein. Donc là, je viens là, et là, j'ai soit les courbes, donc je peux prendre les courbes, d'accord? Mais si je veux changer, je viens ici, et je viens chercher ce que je veux, d'accord? Donc là, si je prends les courbes, je valide. En fait, il est venu par défaut parce que c'est Microsoft qui nous dit, voilà, c'est ce modèle qu'il vous faut, d'accord? Mais sinon, c'est pas toujours ça qu'on a, hein. Alors justement, donc si on ne l'a pas, on va dans tous les graphiques et on va chercher le graphique qui correspond. C'est toutes les courbes. D'accord? Donc là, on l'a ici. Et après, c'est suivant les modèles qu'on veut. Vous voyez, il y a plein de modèles. On va choisir ce qu'on veut. D'accord? Donc si on veut celui-là, par exemple, on prend celui-là. D'accord? À partir de là, donc on va valider et on a un graphique. OK? Donc maintenant, si je veux déplacer ce graphique, je le positionne où je veux. Je vais le mettre ici, par exemple. Voilà. Et je le mets plus gros, plus petit, etc. D'accord? Alors maintenant, là, ça c'est un tableau. On va mettre les couleurs et les bordures. D'accord? Alors ici, on avait fait un format en passant par format tableau. D'accord? Maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recopier ce tableau, mais sans faire de format tableau. D'accord? C'est-à-dire, on va juste prendre les valeurs. Donc, on refait à l'identique ici. C'est-à-dire, je prends les titres. D'accord? Donc, je fais clic droit, copier. D'accord? Et je vais refaire ça à côté, simplement, au niveau de ma feuille. Je vais le mettre ici. D'accord? Imaginons que je refasse mon tableau. Et donc, je fais ici, clic droit, coller. Oui. D'accord? Donc là, j'ai tout simplement les titres sans être en tableau. C'est-à-dire, pourquoi j'ai pas de tableau? Parce que ici, j'ai pas le menu conception de tableau. D'accord? Alors maintenant, la question, c'est quoi? C'est que je veux récupérer les données, mais sans avoir de formule. C'est moi qui vais les refaire. Donc, je vais chercher ici tout simplement les titres. Donc là, j'ai les titres des clients. Je fais clic droit, copier, et je vais me remettre là où j'ai besoin de le placer. Donc, je viens ici, et je fais clic droit, et je fais coller. D'accord? Donc, maintenant, à partir de là, je vais avoir les chiffres. Donc, les chiffres, je vais les avoir, on va dire, en fonction de ce que j'ai à gauche. Alors, soit je fais un copier-coller, mais le problème, c'est que ici, on a ici, si on remarque bien, là, on a des valeurs. Par contre, ici, on a le titre de la colonne. D'accord?
Donc, si je me base ici par rapport à ce tableau, j'ai les formules en rapport avec les titres de colonne. Si je viens ici, par exemple, c'était par rapport aux titres de colonne qu'on a fait. D'accord? Et le problème, c'est que là, si on est dans un tableau, les formules, ça va être en fonction des titres. D'accord? Maintenant, si on veut faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire dans un tableau, mais qui n'est pas un format tableau, d'accord? Donc ici, on va avoir des valeurs. Si je mets 5000, là, je mets 6000, là, je mets, par exemple, 7000. D'accord? Le problème, c'est que quand je vais faire ici des opérations par rapport à ce que j'ai à gauche, je vais faire égal, et imaginons que je rajoute, donc je mets ça plus 200. À ce moment-là, on ne voit pas le nom de la colonne janvier, on voit R4, d'accord? Qui va correspondre au numéro de la cellule. D'accord? Et je valide, et là, je n'ai même pas la répercussion sous la colonne, il faut que je fasse un copier-coller. D'accord? Donc là, je vois bien ici R4, c'est la cellule qui est là. D'accord? Plus 200. Donc ici, maintenant, si je veux avoir la même chose en dessous, là, je suis obligé de faire un copier-coller. De quoi? Il faut que je puisse me souvenir si je veux reproduire chaque mois du différentiel de chiffres. Oui, mais après, ça, alors, justement, alors là, je vais coller. D'accord? Maintenant, imaginons que là, j'ai des formules. D'accord? Là, j'ai ma formule ici. Si je veux reproduire ça, là, la question, c'est que je vais avoir ici janvier plus 50. D'accord? Imaginons que je veux reproduire ça, janvier plus 50. Qu'est-ce que je veux faire? Allez, je viens ici, je fais égal janvier, c'est ça janvier. D'accord? Plus 50. Oui, mais c'est parce que c'est par rapport à février. D'accord? Donc là, je prends ça et je valide. Ça fait que là, j'ai bien 5000 plus 50. D'accord? Si je fais la même chose en dessous, donc ça, je le supprime. Si je fais la même chose en dessous, c'est-à-dire je veux avoir ça plus 50, je fais égal les 6000 qui correspondent à janvier. Sauf que là, je ne vois pas le titre janvier. Je vois R5. D'accord? Parce que je ne suis pas dans un format de tableau. D'accord? Donc, plus 50. Et là, j'ai 6050. Comment? Je suis d'accord avec vous. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que lorsqu'on est dans un petit tableau, ça va. Mais lorsqu'on a des tableaux importants, le problème, c'est qu'on n'a pas autant d'aisance. D'accord? Ben après, c'est des copier-coller. Pendant là, je l'ai fait sous forme simple. Mais après, c'est des copier-coller, simplement. D'accord? Oui, bien sûr. D'accord? Là, en fait, ce qu'on a fait ici, si je veux maintenant reproduire ce que j'ai là en dessous, si je veux reproduire ça en dessous, je vais faire copier, clic droit, copier, et je descends comme ça, et je fais clic droit, coller. D'accord? Et là, ce que je trouve, c'est la formule. Vous voyez, R5, c'est cette cellule. Si je viens aussi, R6, c'est la cellule qui est là. D'accord? Et donc, ça veut dire que là, maintenant, si ici, je dis que au mois de mars, c'est le chiffre de février plus 100. Donc, je vais faire égal ça, on est d'accord? Plus 100. Donc, ça va me donner le calcul sur une seule cellule. D'accord? Maintenant, si je veux le répercuter en dessous, je fais un clic droit copier et je descends comme ça et je fais clic droit coller. C'est-à-dire? Voilà, c'est-à-dire que sur le mois de mars, là, ce sont Oui. les mêmes chiffres. D'accord. Alors, dans ce cas, il faut qu'on revienne voir les opérations qu'on a faites. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Alors, regardez. Donc, ici, on a fait plus 50. D'accord? Donc, ici, on a plus 200. D'accord? Donc, là, ce qu'on va faire, en fait, ici, il faudrait reproduire le chiffre plus 200. Donc, il faut que j'aille regarder à chaque fois. Oui, voilà. D'accord. D'accord? Donc, là, on va faire plus 200. OK? D'accord. Mais vous voyez un peu le principe? C'est-à-dire que là, le principe, c'est que si on veut voir, on va dire, ce que ça contient, ben, il faut aller justement consulter le contenu de la cellule. D'accord? C'est-à-dire que là, en l'occurrence ici, si je viens voir ici, là, je vois ici ce que j'ai là. D'accord? C'est ça le principe. Et il faut analyser, en fait, si on veut reproduire exactement la même chose, il faut analyser le contenu de la cellule. D'accord? Là, si je viens ici, par exemple, on voit que c'est le mois de mars multiplié par 2. D'accord? Donc, si je veux le reproduire de l'autre côté, je viens ici et je vais dire que cela, c'est donc le mois de mars multiplié par 2. Donc, égal le mois de mars, donc ça, multiplié par 2.
D'accord? Et je valide. Sauf que là, encore une fois, je n'ai pas d'élément en dessous, donc je suis obligé de le recopier. D'accord? Voilà. D'accord? Donc on fait copier, et je descends, et je fais clic droit, coller. D'accord? Maintenant, si au mois de mai, si je reviens ici et je vois qu'est-ce que j'ai au mois de mai, donc là, au mois de mai ici, j'ai le mois d'avril multiplié par 0,9. C'est-à-dire ça a diminué de 10%. D'accord? Donc je vais faire la même chose. Donc je viens ici et je vais dire que c'est égal au mois d'avril multiplié par 0,9. D'accord? Et donc ça veut dire que ça a diminué. Maintenant, je veux répercuter ça en dessous. Je fais un clic droit copier et je descends. Je sélectionne les deux cellules et je fais clic droit coller. D'accord? Je fais la même chose sur juin et ainsi de suite. Et là, sur juin, qu'est-ce que j'ai? Donc là, sur juin, j'ai le mois de mai plus 200. D'accord? Je vois ici. Voilà. Et donc là, je vais faire le mois de juin ici, égal ça, donc le mois de mai plus 200. D'accord? Et on va faire un copier-coller pareil. Donc je fais copier et je sélectionne et je fais coller. D'accord? Ensuite, si je veux voir le mois de juillet, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, le mois de juillet, ici, c'est le mois de juin divisé par 2. D'accord? Donc là, je viens pareil. Donc, égal le mois de juin divisé par 2. D'accord? Sauf que là, le problème, encore une fois, c'est qu'on ne voit pas le titre de la colonne. On voit le numéro de la cellule. D'accord? Parce qu'on n'a pas de format de tableau. D'accord? Là, pareil, je fais clic droit, copier, et je descends en dessous. Je fais clic droit, coller. D'accord? Ensuite, j'ai ici août. Donc, août, c'est ce qu'on a là. Donc, août, c'est juillet divisé par 2. D'accord? Donc, on va faire pareil. Donc, c'est égal à août, enfin à juillet, pardon, divisé par 2. D'accord? Là, ce qu'on voit ici, c'est un format qui n'est pas le même. Parce que il y a une décimale, forcément. Donc, on va faire un format de cellule. Alors, par contre, donc ici, avant de faire le format de cellule, je vais faire copier, pardon, je vais faire copier et coller ici. Voilà. Et maintenant, ici, je resélectionne tout ça et je fais clic droit, format de cellule, et je vais chercher le nom, et là, j'enlève les décimales. D'accord? Ensuite, je fais septembre, je vais voir qu'est-ce que j'ai sur septembre. Septembre, c'est le même chiffre que juin. D'accord? Puisque c'est plus juin. Donc, je vais faire pareil. Donc, je vais faire égal, et je vais sélectionner la valeur de juin. Et vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas juin, on a W4. C'est la cellule qui se trouve ici. D'accord? Je valide. Et maintenant, je fais copier-coller, copier. Et là, je sélectionne les deux cellules. Je fais clic droit, coller. Bon, ils ont pas les mêmes chiffres. Faudra que je fasse la même chose pour chaque personne. Oui, après, ça va dépendre de chiffres. Mais bon, après, c'est de l'apprentissage. C'est pas... Parce que forcément, c'est pas clair. Parce que Oui, j'imagine. Oui, bien sûr. Mais là, on a appris, on va dire, un cas simple et global. Alors, ensuite, octobre. On va dire que là, octobre, on a septembre multiplié par 1,2. D'accord? Donc, on va aller ici, on va dire que octobre égale septembre multiplié par 1,2. D'accord? On fait un clic droit copier et on fait sélection et clic droit coller. D'accord? Ensuite, on vient pour novembre. Donc, novembre, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a octobre plus 500. D'accord? Donc, on repart là, égal octobre. Donc là, le chiffre d'octobre qui est là, plus 500. Voilà. On fait copier et on sélectionne et on fait coller. D'accord? Et décembre.
Donc décembre, c'est égal à novembre. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire en plus. Donc c'est égal à novembre. OK? Et on fait copier, pareil, et coller. On sélectionne et on fait coller. D'accord? Alors, donc maintenant là, on a les montants, on va dire, pour chaque client. Maintenant, nous, si on veut le montant total, d'accord? Si on veut le montant total au niveau de ce tableau, si on est là, regardez ici, on a le menu création de tableau. Donc, on clique sur création de tableau, on va sélectionner ligne totale. D'accord? Donc, ici, par défaut, il nous met la dernière colonne avec le montant total et on voit ici que c'est bien la somme. D'accord? Si je veux avoir pour le montant de chaque colonne, je fais ça pareil. D'accord? Et donc, j'ai à l'identique pour tout. OK? Donc là, maintenant, j'ai la somme pour toutes les colonnes au fur et à mesure. D'accord? Là, je vais avoir tout ça. OK? Donc, je prends et je fais la somme tout simplement. Ça déplace un peu. OK? Donc là, on a les sommes via le création tableau et via cette case à cocher. D'accord? Dans le tableau d'à côté, on n'a pas cette format. D'accord? Dans le tableau ici, on n'a pas le menu création tableau et on a encore moins la case à cocher ligne totale. Donc, on est obligé de faire des opérations nous-mêmes. D'accord? Donc, ici, on va mettre ici total. OK? Et ici, on va être obligé de calculer nous-mêmes la somme. Donc, on va faire égal, somme. On clique sur la formule somme. On voit que la formule, elle a ouvert une parenthèse. Donc là, on sélectionne les valeurs qu'on veut mettre dans la somme. D'accord? Et on ferme la parenthèse. Et on valide. C'est avec là, on a la même somme que tout à l'heure. D'accord? Et maintenant, quand on veut faire la même somme sur tout le tableau, on prend ça, on fait un clic droit copier, on sélectionne toutes les cellules dans lesquelles on veut mettre le total, et on reste à l'intérieur, vous voyez, là, de cette partie-là, il ne faut pas sortir de là. On reste à l'intérieur, on fait un clic droit et on fait coller. D'accord? Et là, on a le total par élément. Alors, ça fait que maintenant, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a certains endroits où il y a des décimales. D'accord? Alors, ce qu'on va faire, on va sélectionner tout. On va tout resélectionner. On va mettre, voilà, on va mettre 100 décimales et on va mettre au format monétaire. D'accord? Donc, on fait un format de cellule. On vient ici, donc, au niveau de monétaire. Et on vient ici, on enlève les décimales et on s'assure. Voilà, vous voyez que là, des fois, il y a le problème, c'est que des fois, on n'a pas le symbole. Donc, il faut s'assurer qu'on a le symbole. On vient le mettre et on valide. D'accord? OK. D'accord? Et donc là, vous voyez qu'on a ici le format euro et 100 décimales. D'accord? Alors maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est les bordures et les couleurs. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que globalement, tout ça, on va enlever toutes les bordures et toutes les couleurs. D'accord? Donc, on sélectionne d'abord et on vient dans le menu accueil comme ça. Et on a ici tous les menus qu'il nous faut pour faire le nécessaire. Donc ici, on veut enlever déjà toutes les bordures. Donc, on clique sur aucune bordure. D'accord? Ensuite, on veut enlever toutes les couleurs. Donc ici, on sélectionne et on fait aucun remplissage. D'accord? Et là, en fait, ça correspond à la police de caractère. Donc, si on veut changer la couleur, vous voyez, c'est ici que ça se passe. D'accord? Donc là, si je veux, par exemple, en bleu simplement, je vais prendre cette couleur. D'accord? Alors maintenant, alors, vous voyez que là, si je désélectionne, on voit tout ça comme ça. Il n'y a plus aucune couleur, il n'y a plus aucune bordure. OK? Donc, je veux maintenant mettre une bordure tout autour. C'est-à-dire une seule bordure, mais globale, enfin épaisse, mais tout autour. Voilà, le contour. Donc, je viens dans le menu ici, dans Accueil, et je vais chercher ici, soit je prends ça, d'accord, c'est un raccourci, d'accord, sinon je vais dans Autre bordure et j'ai tous les éléments qu'il faut, d'accord. À ce moment-là, je vais sélectionner d'abord le style, c'est-à-dire je prends d'abord le modèle, et après je viens ici, je mets ce que je veux, d'accord. Donc là, je viens ici, par exemple, contour, d'accord.
J'aurais pu aussi venir ici et le dessiner moi-même. Oui, Vous voyez là, si je fais ça, oui, je peux moi-même dessiner ce que je veux. OK? Mais là, c'est des raccourcis, encore une oui, fois. Donc, je clique là-dessus, c'est fait. Et je valide. Ça fait que maintenant, ici, j'ai ma bordure tout autour. OK? Maintenant, je veux une bordure entre les titres. Je le veux, on va dire, plus fin. Donc, je reviens ici dans bordure, dans autre bordure, et je viens chercher ici un modèle plus fin, tout simplement. D'accord? Donc, je vais chercher, par exemple, celui-là. Et je veux que, cette fois-ci, bah, le trait, il soit en dessous. Donc, je ne le veux pas au-dessus, je veux uniquement. Alors, vous voyez que là, ce qu'on voit ici, c'est quoi? c'est pas C'est tout. le contour de tout à l'heure. Oui, Donc, j'y touche pas. Par contre, moi, maintenant, je veux ici le bas avec le format que j'ai ici, un oui, plus petit, oui, un modèle plus fin. Donc, je viens et je sélectionne, pas ici, pardon, mais ici. D'accord? d'accord, oui. Et donc, je valide. Là, si je valide, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que j'ai un petit trait juste en bas. D'accord? Mhm. Maintenant, je veux qu'au niveau de chaque montant, je veux une séparation verticale. D'accord? Donc, je viens dans bordure, toujours le même bouton. Je viens dans autre bordure. Et là, je vais sélectionner. Vous voyez qu'on retrouve encore Mhm. les reliquats de ce qu'on avait avant, mais on n'y touche pas puisque c'est ce qu'il y avait avant. Par contre, là, je veux rajouter une bordure. Donc, je vais d'abord sélectionner un modèle. D'accord? Je vais prendre un modèle, peu importe lequel. Je vais prendre celui-là, par exemple. Et je veux qu'il soit vertical. Donc, je viens sélectionner la partie verticale comme ça. D'accord? Et je valide. Et là, j'ai donc les montants avec les séparations verticales. D'accord? Maintenant, je veux que au niveau du total, j'ai un élément qui va me définir uniquement le total. Donc, je viens ici, je prends toujours autre bordure. Et là, cette fois-ci, je peux prendre ce que je veux, bien sûr, mais là, je veux, par exemple, avoir un trait qui va entourer l'ensemble. Donc, c'est pareil que tout à l'heure. Donc là, c'est contour. D'accord? Donc là, je valide. Et là, j'ai ici bien le contour. D'accord? Donc voilà un peu le principe hein, des bordures. Après, c'est suivant ce qu'on veut faire. OK? Alors maintenant, les couleurs, si on veut changer la couleur du titre et des données, etc. Donc on va sélectionner d'abord les titres. On vient dans le sceau ici, le remplissage, et on va choisir la couleur qu'on veut. D'accord? Donc si on veut prendre cette couleur, par exemple, je prends cette couleur et je valide. D'accord? Je veux maintenant que les clients, enfin du point de vue des titres, ils soient d'une autre couleur également. Donc je sélectionne uniquement ça et je viens sélectionner la couleur voulue comme je veux, suivant si j'ai besoin de ça, je prends ça pareil. D'accord? Et maintenant, je veux enfin, les montants d'une autre couleur. Donc, je sélectionne tous les montants et je viens ici et je change la couleur. D'accord? Donc, je peux prendre ce que je veux. Bon, imaginons, je prends celle-là. Voilà. Et j'ai la couleur des montants. Et je veux maintenant, pour le total, alors ça, puisque j'ai fait tout à l'heure cette couleur, mais je veux la changer. Donc, je veux resélectionner toute la ligne des montants totaux et je vais prendre une autre couleur. Par exemple, une couleur plus foncée. D'accord? Oui. Si je fais ça, bien sûr, il faut changer la couleur du texte. Donc, la couleur du texte, c'est ici. Et donc, je viens ici, je vais mettre en blanc, ou en jaune, etc. D'accord? Et là, j'ai ici mes éléments. D'accord? Alors, donc, vous voyez un peu le format des cellules et des couleurs et des formules, enfin des bordures. D'accord? Et donc, maintenant, si à partir de là, je veux refaire un autre graphique, ben, je sélectionne mon tableau. Et là, cette fois-ci, on va avoir le graphique avec les totaux. D'accord? Donc, on va dans Insertion, on va dans Graphique recommandé. D'accord? Si on sait d'avance quel genre de graphique on veut, c'est-à-dire si on sait d'avance quel genre, si on veut par exemple celui-là, bon, on clique là-dessus, on va avoir un schéma. D'accord? Si je prends ça par exemple, j'ai ce schéma. D'accord? Si je veux mettre un autre graphique, c'est-à-dire ça c'est pour ça par exemple, je fais ça. OK, maintenant si je veux un autre graphique, je vais prendre tout ça, je reprends l'ensemble des éléments et je vais chercher, pareil, insertion. Et là, je vais prendre un autre genre de graphique. Je vais prendre par exemple les histogrammes ici. D'accord? Donc, je prends ça ou ça, peu importe, hein, je peux prendre ce que je veux. Je valide et j'ai un autre graphique. D'accord? Et c'est ainsi de suite au fur et à mesure des graphiques. Vous voyez que ce n'est pas compliqué les graphiques. C'est juste le fait de sélectionner ce qu'on veut et ensuite, voilà, et après de faire insertion graphique et puis de choisir son graphique.
Et après, c'est juste une histoire de design, c'est-à-dire qu'on peut changer tout ce qu'on veut. Ici, on peut changer les couleurs, par exemple. Vous voyez, si je veux changer les couleurs, je change là. Si je veux changer la palette de différentes couleurs dans le graphique, je prends ce que je veux, et ainsi de suite. D'accord. Après, si je veux changer le schéma global, vous voyez, je cherche ce que je veux. Après, c'est une histoire de comment je veux organiser on va dire, le graphique. Mais globalement, le principe de graphique, il est relativement simple. D'accord? Et ici, vous avez ici donc les différentes options, si on veut afficher ou pas les données qu'on a là. D'accord? Par exemple, les axes, si je veux les enlever, et on ne les voit plus. D'accord? Si je veux enlever le titre, on ne voit plus le titre. D'accord? Si je veux enlever ici le quadrillage, on ne voit plus de quadrillage. Si je veux enlever les légendes, on n'a plus de légende, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on a juste l'aspect du graphique. Et si je veux rajouter quelque chose maintenant, les axes, ben, je remets les axes, il va me le remettre. OK? Voilà. Après, ça va dépendre de comment je organise le truc. Mais vous voyez un peu le principe, c'est ça. D'accord? Voilà. Et après, donc, on verra au fur et à mesure. Oui, il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Alors, absolument. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement.